Bonjour, c'est Agnès de l'atelier de portage 1, 2, 3 portées. Aujourd'hui, je vais vous présenter un porte-bébé qui est très particulier dans sa façon d'être, dans sa conception. C'est un porte-bébé qui peut ressembler à un préformé et qui a en fait les qualités d'un métal dans le sens où il y a des bretelles larges et déployables sur les épaules et à la fois, une particularité, ce sont des boucles au niveau de ses bretelles. Voilà. Alors, il a plusieurs réglages. Là, je vais vous le présenter avec un poupon qui mesure 47 cm, donc un tout petit. Donc, je vais utiliser pour le porter, pour l'installer, ce réglage qui est, comme vous le voyez, au-dessus de la ceinture. Voilà, hein, il y a plusieurs centimètres, hein, donc un endroit qui est très rembourré. Même ici, c'est bien rembourré. Donc vous voyez que ce petit coulissant va permettre d'élargir vraiment l'assise ou de la diminuer et pouvoir l'utiliser pour un tout petit bébé. Voilà. Ici, je ne vais pas modifier la ceinture pour porter ce poupon de 47 cm. Vous voyez, la ceinture, elle a une particularité, c'est que quand on la resserre, le tissu qui est au milieu, où il n'y a pas de rembourrage, va rentrer dans les deux parties rembourrées, ici. Et ça va donner une forme encore particulière à la ceinture. Là, ça va rentrer comme ceci. Ça va lui donner une forme de pointe, qui est assez originale. Donc, bon, je ne vais pas parler de la capuche. Voilà, toujours une petite capuche qui est réglable aussi, hein, au niveau de la nuque. Voilà, au niveau de la ceinture, donc je disais, elle est vraiment d'une forme particulière et très très agréable à porter. Alors, je vais la clipser. Donc ici, j'ai déjà un premier élastique pour faire passer cette partie-là. Voilà, qui est bloqué par mon élastique. Voilà, je peux le desserrer. Toutes les sangles sont munies d'un élastique afin de ne pas avoir des choses qui traînent partout. Ici, un autre élastique pour la sécurité. En fait, ici, il sert surtout à bien maintenir la sangle sur la ceinture. C'est assez intéressant. Et ici, voilà le clip, clip, clip. Il est un peu dur parce que mon porte-bébé est neuf. Hein, je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore. Et le resserrage se fait d'un côté. Alors, comme j'ai un problème à l'épaule, moi, je vais aller chercher un petit peu plus loin pour être plus à l'aise pour serrer. Alors, j'aime plutôt que ce soit assez serré, moi, au niveau de la taille. Après, on verra si on doit desserrer ou pas. Voilà. Donc ici, j'ai une attache qui va sur la ceinture, ce qui permet de porter un tout petit bébé pour bien respecter sa position physiologique. C'est vraiment intéressant, cette particularité. Alors, je vais remonter le tablier. Je vais faire la façon vraiment la plus pratique possible, avec le moins de manipulation possible, parce qu'on peut toujours arriver à s'en mêler avec ce genre de choses. Je vérifie que ma bretelle ne vrille pas et je vais l'accrocher ici à la ceinture, enfin à la sangle qui est accrochée à la ceinture. Vous voyez, là aussi j'essaye de pas faire tortiller tout ça. Je reprends l'autre bretelle. Voilà. Là, je pense que j'ai dû faire voilà, une petite, vous voyez, c'est facile à faire, hein, et on peut faire une autre aussi d'ailleurs. Voilà, c'est important parce que sinon, bon, on le voit tout de suite, notre boucle ici est à l'envers. Voilà. Donc ici, je clipse et voilà. Et je vais ménager une poche, un petit hamac là, pour mettre mon bébé.
ça va être comme dans un métail, c'est-à-dire que ces jambes vont passer d'un côté à l'autre du tissu. Et on remarque quand même que ici, la partie qui va aller entre les jambes du bébé est étroite, bien rembourrée et confortable. Voilà, donc je ramène tout ça vers l'avant en faisant des gestes un petit peu comme ça, tranquillement, je mets sur mes épaules et je prends mon petit bébé de 47 cm. Et voilà, je l'emmène ici sur mon épaule et je vais chercher avec ma main libre et ma main la plus, je dirais ma main droite moi parce que je suis plus à l'aise avec ma main droite. Et là, je vais le faire glisser dans un axe plutôt vertical et amener ses petits pieds d'un côté de l'autre du tablier. Et je vais remonter tout doucement sur son dos, tout en le laissant, bien entendu, s'asseoir au fond du tablier. Parce qu'avec ce type de méthode où on met le bébé déjà la poche installée, on risque de faire des choses un petit peu bancales ou de ne pas respecter forcément l'écart de ses jambes au moment de l'installation. Donc il faut éveiller quand même très particulièrement et surtout à ce que le bébé soit bien en position assise accroupie dès le début. Alors vous voyez qu'ici le tissu ne remonte pas vraiment haut, hein, donc on peut vraiment accueillir un tout petit bébé, de tout petit gabarit. Alors là je remonte sa petite main près du visage et je n'ai plus qu'à chercher le petit anneau que j'ai repéré pour serrer mes bretelles. Alors je serre un peu d'un côté, un peu de l'autre, hein, ça c'est un peu ma petite manie, mais on peut très bien, hein, pour des parents, je pense, qui auront envie de dégainer leur partage, serrer des deux côtés à la fois. Là je suis même allée un petit peu fort, il faut que je prenne le temps d'envelopper mes épaules dans le portage. Alors je vais vérifier sa position, voilà, hein, c'est toujours mon petit poupon, donc je ne vais pas le faire, il n'est pas très lesté, donc je ne vais pas le faire complètement asseoir dans le porte-bébé, mais on obtient quand même quelque chose d'assez correct. Voilà, et je n'ai rien d'autre à faire. Alors, j'ai pris en option des protèges bretelles et qui servent aussi à fabriquer des bretelles matelassées. Alors le matelassage, est souple, mais il est quand même efficace. Et ça peut changer complètement la donne au niveau pour certains porteurs qui n'aimeraient pas les bretelles qui se déploient sur les épaules. Voilà. Alors je vais maintenant faire une autre petite vidéo pour vous montrer ce même porte-bébé avec un poupon qui sera beaucoup plus grand. Voilà, ben j'espère que ça vous a aidé un petit peu à la prise en main de ce Priméo de Opediz. Au revoir.